analyse du 3 mars. Bon, on a retracé le mouvement, c'est-à-dire le gap qu'on avait laissé précédemment. Maintenant, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est l'order block. Ce n'est pas vraiment un order block qui montre une forte demande par rapport à la bougie et par rapport aux order flow. Parce qu'on peut voir par rapport à ce qu'on avait précédemment que l'order flow n'arrive pas à monter en volume. Que ce soit en 1%, en 2% et en 5%. Et c'est pire dans les contrats futurs. Mais si jamais on n'a pas de demande qui arrive sur le marché, il faut s'attendre à ce qu'on continue notre scénario baissier. Probablement qu'on vienne tester un niveau plus haut avant de reprendre un scénario baissier à court terme pour venir combler les gaps et finalement reprendre une structure haussière. Il faut s'attendre à ce genre de scénario. L'autre scénario probable, c'est qu'on vienne attraper la liquidité. Quand je parle de gap, je parle de gap qui est là ici. Je disais que l'autre scénario probable, c'est qu'on vienne attraper la liquidité qui se trouve à ce niveau-là, c'est-à-dire au plus bas de février. On vient attraper la liquidité avant de reprendre le chemin haussier. Ça, pour moi, ça serait vraiment le chemin idéal. Comme ça, il n'y a plus de raison pour le marché de venir dans cette zone. Parce que pour le moment, on a toujours le gap qu'on n'a pas comblé et la liquidité qu'on n'a pas attrapée. Donc, il y a toujours des probabilités qu'à un moment donné, on vienne surtout attraper la liquidité qui se trouve à ce niveau-là. Bon, l'autre scénario probable, c'est comme la totalité du gap qu'on a laissé avant de venir retester l'order block, finalement de reprendre un scénario haussier. Donc, pour le moment, c'est le chemin probable par rapport à Bitcoin. Et puis, cette semaine, je crois que c'est vendredi, à la conférence de Bitcoin, de Trump plutôt, par rapport au marché des crypto-monnaies. Donc, il faut s'attendre à ce que vendredi, on ait de la volatilité sur le marché. Même si là, ça fait déjà beaucoup en 2 semaines, on a eu beaucoup de volatilité. Et bon, en général, on a un marché intéressant. Tant qu'on a de la volatilité, surtout pour les traders, tant qu'on a de la volatilité, il y a des trades à prendre. Mais bon, pour les investisseurs, il faut vraiment rester prudent. C'est-à-dire que pour le moment, tant qu'on reste sous le niveau de 90 000, ça vaut le coup de faire du DCA. Parce que si jamais il fallait commencer à faire du DCA, c'est à partir de la cassure de ce niveau-là. C'est pour ça que j'avais préparé vendredi dernier, je crois que j'ai fait une vidéo par rapport à ça. Ça vaut le coup de commencer à faire des DCA sur les marchés parce que on a cassé la tendance baissière qu'on avait auparavant. Donc là maintenant, on commence une tendance haussière et si jamais on continue cette tendance haussière, ça vaut le coup de se positionner maintenant avant le scénario haussier. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.